Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo, les vinyles neufs acquis dernièrement sur les 2 derniers mois je pense. Cette réédition de Les Bars Live in Hell, j'ai reçu hier, donc j'ai pas eu le temps de l'écouter encore. C'est un concert des années 80-85 je crois. L'original vaut une blinde. Ouais, c'est ça, 28 juin 1985, en Hollande. Donc il reste à découvrir, mais il n'y a pas beaucoup de surprises parce qu'il y a déjà des concerts de ces années-là qui sont sortis en vinyle et que j'ai déjà. Donc ça va être un peu, je pense, un peu les mêmes titres. Il y a Panorama qui revient, des Cris aussi, je pense, qui sont des titres connus de Les Bars. Tac. Et Die Liebe aussi qui est connu, voilà. Donc les bars, musique industrielle. Très content de le rentrer, le dernier Klaus Schulze qui me manquait en vinyle, et Dieu sait qu'il en a fait les vinyles. Midi classique, c'est un double album. Klaus Schulze a décidé de reprendre des airs de musique classique, donc du Schubert, du Brahms entre autres, du Beethoven, à l'ordinateur. Donc les instruments utilisés, je ne sais pas s'ils les mettent, mais il doit y avoir, il y a peut-être pas d'ordinateur, parce que c'est en quelle année? 93. Donc en 1993, si, il y avait des ordinateurs. Et honnêtement, j'ai pas accroché, malheureusement. Malheureusement, j'ai pas accroché du tout. C'est vraiment repris un peu à la lettre par rapport aux compositions originales. Et c'est dépassé, honnêtement, au niveau sonorité. Même si c'est repris à l'orgue, au synthétiseur, à tout ce qu'on veut. C'est pas... J'écoute pas de musique classique. Klaus Schulze dit au dos, entre autres, que il fait cet album aussi pour les jeunes générations, pour qu'elles redécouvrent ce qui était le passé, c'est-à-dire l'essence de la musique. La musique classique, c'est ce qui précède un peu tout ce on va entendre après avec l'évolution musicale. Mais moi, j'accroche pas. J'ai écouté en entier. Oh, c'est long, c'est c'est longué. Non, c'est l'album le plus cher que j'ai acheté, de Klaus Schulze, parce qu'il est malheureusement cher sur Discog, même si je l'ai eu à un prix qui était, on va dire, correct. Mais franchement, si vous voulez rentrer dans le monde de Klaus Schulze, pas par cet album, c'est pas ce qu'il fait habituellement, et le résultat est très moyen.
On reste avec Claude Schulz, qui a participé à l'époque à Cosmic Jokers, le groupe. Voilà, Claude Schulz. Planet N-Citine. Alors autant la face A, elle est un peu brouillonne, ça part un peu dans tous les sens. J'ai du mal avec la face A. Par contre, la face B est très très bonne. Donc ça, pareil, c'est une réédition, hein. Réédition vinyle neuf. Que j'ai eu à 22, je crois, 22 euros. Ça va encore. Un beau label. Recto verso. La face B, il faut mettre le son un peu fort et ça vous enveloppe et vous partez vraiment pour un voyage intersidéral. C'est vraiment, vraiment bien fait. La face B m'a vraiment beaucoup plu. La face A, la face A elle est pas assez homogène pour moi. On reste dans Klaus Schulze qui a participé, c'est toujours les Cosmic Joker, Galactic Supermarket, qui est leur troisième album. Alors là, les deux faces sont très très bonnes, hein. On a Kinder des Holz et Galactic Supermarket, 18 minutes et 19 minutes. C'est très très bien. J'ai beaucoup aimé cet album. On a la même étiquette. Vinyle noir. Un disque à côté duquel j'étais complètement passé. C'est vrai que j'avais vu que ça sortait, mais après j'ai complètement oublié. VCMG, alors c'est les initiales de Vince Clarke et Martin Gore. Donc Vince Clarke, ex-Dépêche Mode, et Martin Gore, Dépêche Mode. Et Vince Clarke, en fait, a eu un projet de musique techno. Il aurait appelé Martin Gore pour lui proposer de participer avec lui à ce projet. Et Martin Gore a accepté et ils se sont échangés les fichiers via le net, ou via peut-être des disques durs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se sont échangés les fichiers et chacun a ajouté sa patte à chaque titre composé par l'un et l'autre. Voilà. Donc on peut retrouver, donc c'est sur Mute, Mute Records. On peut retrouver Note de Lascar, double vinyle. Et j'ai vraiment énormément aimé. Très très bon. C'est pas redondant, les morceaux sont vraiment assez minimalistes, on va dire. Mais tout en étant très intéressant à l'écoute, ça sonne très très bien. C'est vraiment un plaisir à écouter, hein. Et je mettrai la date à laquelle c'est sorti. 2014 apparemment. On revient sur du Lébar à nouveau. Alors un premier album. J'adore l'iconographie, hein, de Lébar. Un premier album, là c'est une réédition bien sûr, sinon l'original ou une blinde.
avec son petit feuillet. Donc dessus on a Panorama, on a Décrète, qui sont des titres qui vont être repris plus tard sur un prochain album. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais c'est le premier album. Un disque que j'ai longtemps hésité à acheter parce que j'aime pas tous les titres dessus, mais il y a des titres qui sont tellement bons qu'il faut l'avoir. Et comme j'ai déjà beaucoup d'Alan Vega, avoir un live, je recherche pas mal les lives maintenant. Vous avez vu avec les bars. Et ça change au niveau de... en fait, il y a des albums studio qui nous donnent un aperçu du groupe, mais les lives nous donnent une autre version du groupe, et donc des versions différentes quand c'est joué en concert, et la qualité également du groupe en concert, ce que ça donne. Sachant que j'essaye de rester à chaque fois dans les années 80. Donc là, le live at Rock Palace, 1982. Le disque est un peu cher parce qu'il y a le DVD avec. Je n'ai pas regardé encore le DVD, je n'ai pas eu le temps. J'ai écouté l'album par contre. Donc on a un petit livret avec ses débuts avec Suicide. C'est les différentes œuvres d'Alan Vega. Alan Vega composait des lumières en fait. Vous pouvez le voir là. Et c'est les prix, 10 000 $ pour se payer une lumière créée par Alan Vega. Ah oui, quand même. 4 000 $, 6 000 $, 5 000 $ selon le type de lumière accrochée au mur. Donc c'était l'exposition Collision Drive de 2002. On a ensuite un feuillet épais avec la liste des titres parus et des groupes parus sur le label. Ce disque. Alors c'est très rockabilly, hein, très rock et pas très électronique. C'est pour ça que j'ai hésité. Mais il y a d'excellents titres dessus. En concert, il donne vraiment bien à Alan Vega. Et là, on a le DVD, qui n'est pas ouvert encore, parce que je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Et je crois qu'il y a une interview sur sa... une vidéo sur son exposition, Collision Drive. She's so hot, she's so hot. She slips away, the blood drives her down. She's on top of me. Oh yeah, come on baby. Come on, baby.
sexy. My face, she rips my skin. Oh, I like it. Oh, I like it. I like it. So sexy.